Oui, Samira Negrouche, avec qui je travaille maintenant depuis quelques années, jeune poète algérienne, m'a proposé donc pour ses printemps des poètes consacrés à l'enfance, je rappelle, m'a proposé effectivement poésie, une enfance grecque. Tout simplement parce que la poésie est née en Grèce, en tout cas dans nos cultures, dans notre culture européenne. Et donc pour ce faire, elle a, toujours un peu paradoxalement, elle a invité deux autres très grandes poétesses que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps. Ethel Adnan, qui est libanaise d'origine, mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis d'enseignante, qui écrit en français, qui écrit en arabe, qui écrit en anglais, et Nicole Brossard, éminente poète québécoise. Et donc toutes les trois, avec Samira Negrouche qui vient d'Algérie, vont, je dirais, enfanter une jeune poésie, une jeunesse de la poésie à travers leurs textes qu'elles vont croiser. Voilà, ça va être une surprise et ça va être un choc entre ces trois-là, qui vont être un petit peu, je dirais, cimentés, enfin plutôt huilés par la musique de Katerina Fotinaki, qui est une merveilleuse chanteuse et musicienne, guitariste grecque, elle, et qui a travaillé beaucoup avec Angélique Anatos, qui nous, peut-être, dont on aura une petite surprise, peut-être sera-t-elle là. On verra, on n'en dit pas plus pour l'instant. Moi, je veux bien te voir, Samira. Je veux bien te voir. Reste assise pour l'instant. Ça s'appelle changement à vue. Vous permettez? Alors, Samira et son équipe, ses amis, nos amis, parce qu'on connaît tous depuis très longtemps. Samira fait partie de ces poètes qui d'abord sont poètes de grande qualité, c'est cette base-là qu'on s'est rencontrés déjà, il y a quelques années. Et puis ensuite, c'est une qualité encore plus rare, c'est un poète qui s'occupe des autres poètes, qui organise des choses. Tu viens d'Algérie, tu vis en Algérie, tu es d'ailleurs médecin. Je réponds tout de suite. Non, mais non, tu m'arrêtes dès que je dis une bêtise. Hein. Tu vas m'arrêter assez vite, enfin. Et tu organises plein de choses en Algérie, des festivals, ce qui n'est pas toujours facile. D'ailleurs, nulle part c'est facile. Les pays sont encore un petit peu plus délicats, tout ça. Il fait venir des gens d'un petit peu partout. Donc tu établis véritablement des ponts, des passerelles, des échanges très riches aussi au niveau de la traduction, bien entendu, parce que tu es aussi traductrice toi-même. Tu as beaucoup travaillé avec d'autres arts, la vidéo, la photo, etc. La musique. Bah, tout de suite, on en a, tu vas nous expliquer. Et tu es également, ça me tient à cœur, membre du comité international du Festival des Voix de la Méditerranée à Lodève, qui est en mois de juillet tous les ans. Voilà. Et d'ailleurs, tu viens ici, tu présentes un lieu tous les jours. Voilà, donc c'est vous dire que Samira est pas mal occupée. Voilà. Mais tu es arrivé il y a quelques jours hein, déjà. Voilà. Alors là, c'est bien parce que je vais me reposer pendant 45 minutes. C'est ta carte blanche, tu as invité tes amis, encore une fois, qui sont aussi les miens, que j'ai pas revus depuis des années. Donc je suis vraiment heureux, et puis d'autres qu'on va découvrir, et puis des surprises. Alors, dis-nous un petit peu comment ça va se passer. Ça va. Je vais vous faire ça au fil de 45 minutes. Et pour le moment, vous allez entendre il faut changer de micro de toute façon. Voilà. Une boxeuse grecque.
Matin rouge bordé de bleu, où s'allume la surface de l'eau. Instant de tous les silences, où l'oiseau s'éveille toujours. Matin de tes petits pas, dans l'herbe méditant. Courant, appelant le chat noir, posant les bras autour de l'arbre. Immense tes lèvres sur l'écorce. Et tandis que tu écoutes le monde, que s'ouvre le champ aigu, dizaines de voix ailées en fleurs, se lève déjà, oui majestueux, le matin, le soleil de ce matin-là. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous présente Katerina Fotinaki qui a bien voulu nous rejoindre sur cette petite première partie du printemps du Barby. Katerina Fotinaki a beaucoup travaillé avec les enfants. Alors ce n'est pas un hasard qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Elle a notamment composé des chansons pour leur apprendre à parler grec. Katerina vient d'abord de la littérature, elle a étudié lettres grecques classiques et en parallèle elle a beaucoup travaillé sur la musique. Et grâce à son professeur de chant, Spiros, elle rencontre Angélique Ionatos et elle travaille avec elle depuis 5 ans. Elles ont créé 2 spectacles ensemble, si mon souvenir est bon. C'est bon ? Ça va. Elle vient d'être rejointe par notre première surprise. Notre surprise s'appelle Orestis Kalabalikis. Vous voyez que j'ai besoin d'un bout de papier pour ne pas écorner son nom. Et donc Katerina fait, en plus de son travail avec Angélique Ionatos, un autre travail avec Orestis. Ils ont créé un spectacle qui s'intitule 23 siècles de chansons. Elle vient d'avoir un prix national en Grèce, un prix de composition, notamment sur des textes d'Odysseus Elitis, le poète grec. Alors pendant qu'ils préparent leur machine, je voulais vous expliquer pourquoi nous étions là, ensemble, tous les 4, puis tous les 5. Lorsque j'ai rencontré Ethel Adnan, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, je la connaissais très petite enfant, j'avais lu certains de ses textes dans mes livres d'enfants. Et la rencontrer a été quelque chose d'extraordinaire, parce que je trouve que notre travail de poète est parfois très, très difficile, et même humainement très difficile, et une des rares choses qui nous permettent de survivre, c'est probablement la fraternité des poètes et des artistes et la bienveillance des aînés. Et Ethel Adnan est une aînée, une poète absolument extraordinaire, dont je suis fière de me compter peut-être pas, je ne dirais pas de bêtises, mais Ethel Adnan, vous la connaissez peut-être, elle est née à Beyrouth, d'une mère grecque, chrétienne, et d'un papa syrien, musulman. Elle a entre autres enseigné aux États-Unis, dans les universités de Berkeley et Harvard. Je reviendrai plus tard à quelques-unes de ses publications, mais elle va être la première aujourd'hui à lire. Elle va être le deuxième fil après Katerina sur la Grèce. Donc bienvenue dans ce paquebot. Finalement, je me suis rendu compte en arrivant ici que nous étions dans un bateau avec ces petits hublots orange. Et nous allons donc cheminer ensemble.
sur cette enfance grecque. Nous avons chacune des liens différents avec ce pays et finalement, avec tout ce qui se passe, vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Europe et notamment en Grèce, finalement nous voulions tout simplement dire que nous avons une enfance en poésie qui est en Grèce et que la poésie a peut-être aussi sa naissance et son berceau dans ce pays que nous admirons. Un poème de Dionysios Solomon, qui est notre poète national. Il a écrit l'hymne national sur un poème de Lee Wilson, où il parle d'une façon très osée de sa bien-aimée et de son amour, qui s'est le rêve. Σε ένα ωραίο περιβολάκι περπατούσαμε μαζί, όλα λάμπαρα τα αστέρια και τα κοιτάζοντας. Εγώ τσόλα, πες τα αστέρια ήταν έναν από εσάς που να λάμπει από εκεί πάνω σαν μάτια της κοιλιάς. Πες αν είδατε ποτέ σας άλλη τέτοια ωραία μαλλιά, τέτοιο χέρι και τέτοιο πόδι, τέτοια ελληνική φωτιά. Τέτοιο σώμα οδηγό που όποιος το δικάζει στη ζωγά, αν είναι άγγελος εκείνος που δεν έχει φτερά. Ό,τι από αυτά τα λόγια. Σαν να μου πάρουν την καρδιά, πάτωσα με το χείλη το δικό σου να μου πει όσο φαίνονται τα σου είναι άσχημες, πολύ. Σκέφτομαι τις πρώτες για τόσο ειδικό που μου φάνηκε πως ήταν αυτό το ουρανό που χαράμερα σε πίνατη σε μια τριανταφυλλιά. Στην ολόλευκη κάθε φίλη μου ψυχή μου που μου δίνες γλυκά εξεφύτρων άλλο ρόδο από την τριανταφυλλιά. Όλη νύχτα εξεφύτρων ενώ σε κούλαμψε μια αυγή που μας ήβρεκε τους δυο μας με την όψη μας. Ψυχή μου όπου μου δίνες γλυκά εξεφεί τον άλλο ρόδο από την τριανταφυλλιά. Όλη νύχτα εξεφύτρω όσο πουλαψέ μια αυγή που μας έβρεκε τους δυο μας με την όψη μας. Χλωμή. Τούτο είναι το όνειρο μου, ψυχή μου. Τώρα στέκεται είσαι εσένα. Τότε το όνειρο ψυχή μου τώρα στέκεται εσένα. Να το κάνεις να λυθέψει και να θυμηθείς. Τότε το όνειρο ψυχή μου τώρα στέκεται εσένα. Να το κάνεις να λυθέψει και να θυμηθείς για μένα. Και να θυμηθείς για μένα. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'ai manqué à tous mes devoirs parce que vous savez, quand je parle des aînés, je ne sais plus réfléchir. Et je remercie vraiment beaucoup Orestes de nous avoir rejoints aujourd'hui. Il reviendra
à la fin de nos lectures, de nos 3 lectures. Orestes est le produit, entre autres, du Conservatoire de Paris, le CNSM. Il enseigne aujourd'hui dans deux conservatoires dans la région parisienne. Et lui et Katharina, en plus de leur travail commun et multiple, prennent des cours de composition dans la classe de Bernard Cavana. Alors j'espère qu'ils continueront à travailler ensemble et à nous produire de très belles choses. Je vais maintenant demander à Etel Adnan de nous rejoindre. Il me semble que j'ai juste dit son prénom tout à l'heure. Non? J'ai dit son nom, ça va. Je n'étais pas si écrasée que ça finalement par ma timidité. Donc Etel Adnan, je vous disais, est une très grande poète. Je ne vais pas dire libanaise, puisqu'elle dépasse les frontières. Parmi ses livres, que vous pouvez trouver aux éditions Almanar, il y a entre autres Gémine, et le dernier livre qu'elle vient de publier s'intitule Le cycle des tilleuls.